Ok les gars, donc Parashat Toldot, comme à notre habitude, on n'a pas préparé le cours, on va juste lire quelques passages, essayer de trouver une petite trame, comment dire, pour euh, dans notre méthodologie pour comprendre, c'est-à-dire pour saisir la trame de toute une paracha et savoir quel est le sujet principal, puisque le propre de la sagesse, le propre de la chorma, comme on l'a défini plein de fois, comme le Ramchal nous le ramène, nous l'a révélé. Le propre de la chorma, c'est de rassembler tous les petits détails et les mettre autour d'un seul principe. D'accord? C'est le mécanisme de la sagesse. Donc on va essayer de trouver le point central de toute cette paracha et de tous les sujets que l'on va suivre dans cette paracha. Donc dans un premier temps, ce que cette paracha annonce dans son premier chapitre, c'est la naissance de Esav et Yaakov. D'accord? Cette naissance qui va être évidemment, comment dire, pas que importante, mais essentielle, fondamentale pour ce qui va être la construction du clan Israël. Évidemment, si on nous la raconte, ouais, si on nous la raconte, en fait, le WhatsApp, c'est un truc insistant, tu vois, genre, il comprend pas que quand on a appuyé, c'est genre arrête, tu vois, ça me rend fou. Bref, donc du coup, j'étais en train de dire que la naissance de... On assiste à la naissance de Esav et de Yaakov. Évidemment, si la Torah nous le raconte, c'est pas pour faire simplement une généalogie ou nous raconter les histoires de, comment dire, de difficultés d'accouchement ou de la grossesse de Rivka. Ouais. C'est évidemment pour nous placer et nous apprendre quelle va être la construction du peuple d'Israël, l'identité d'Israël, le parcours qu'elle traverse, les choses qu'elle inclut et les choses qu'elle exclut. Ici, on a eu deux exclusions dans ce qui va être la construction du peuple d'Israël. C'est première exclusion, Ishmaël, au niveau d'Abraham, et deuxième exclusion, Esav. Ouais. C'est deux exclusions de type complètement différent. D'accord? La première exclusion, c'est pas passé de la même manière que la deuxième exclusion. D'autant plus que à la première exclusion, Ishmaël et Yitzhak, qui sont deux frères, ouais, eh bien, sont deux frères qui ne sont pas jumeaux. C'est deux frères distincts de deux mères différentes, d'un seul même père, mais de deux mères différentes. Donc c'est déjà, comment dire, une autre histoire. Et en plus de ça, Ishmaël, lui, va faire Teshuvah. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, il fera Teshuvah. Donc on n'est pas dans la même configuration que Esav. Que Esav, lui, qu'est-ce qui se passe? C'est un frère jumeau, né du même père, né de la même mère, avec Yaakov, et en plus né de la même, comment dire, de la même procréation, ouais, de la même gestation, de la même grossesse, d'une seule grossesse, deux frères jumeaux, d'accord? Et Esav ne fera pas tchouva. Esav jusqu'à la fin, ouais, il sera en dehors du clan Israël. Il aura perdu le nom d'Israël. Ouais, comme le sage nous l'indique, Esav est appelé Israël Moumar, hein, Israël renégat. Ouais. Maintenant, la seule chose qui reste dans, on va dire, dans ce que le Midrash nous ramène, de manière symbolique, mais il nous le ramène tel que ça s'est passé, c'est-à-dire que quoi? Que la tête de Esav se trouve enterrée à la grotte de Marpella. Mais tout le reste n'y est pas, d'accord? Donc on va essayer de comprendre un petit peu. Là, ici, un des thèmes principaux, c'est la naissance de Esav et d'Ishmaël. Ensuite, il y a également, après cette naissance, l'adolescence, jusqu'à la précision des identités de chacun. C'est-à-dire que la Torah nous les décrit avec des caractéristiques, avec des caractères, avec des midotes bien particulières qui correspondent à chacun. D'accord? Comme on l'a vu, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, c'est un homme entier, complet, abouti, qui est installé dans les tentes et qui étudie. D'accord? Alors que Esav, ouais, c'est un Ish Tseid, un homme, ouais, des champs qui va faire la Yodéa Tseid, Ish Yodéa Tseid, qui va faire la chasse et qui ramène à manger. D'accord? Donc c'est un homme du monde, c'est un homme de l'action, c'est un homme de la réalisation. Très bien. Donc ça, c'est sur les identités qu'il faudra qu'on approfondisse. Ensuite, il y a également un chapitre aussi qui est intéressant. C'est le chapitre de la vente
de la Bechora. C'est-à-dire dans ces définitions-là des identités, il y a deux événements majeurs qui vont évidemment changer la donne et affaiblir Esav et rendre furieux Esav de l'autre côté. C'est ce qui va amener la haine de Esav, ouais, celle que l'on connaît. Alachaï, comme nous dit le Zohar, c'est une alacha. Ouais, Esav sonnet Yaakov. Esav déteste Yaakov. D'accord? Donc c'est une alacha. Lorsque nos sages viennent nous dire que quoi? Que c'est une alacha. Ça veut dire quoi une alacha? Qu'est-ce que tu as voulu me dire quand tu dis que quoi? Que Esav déteste Yaakov? Ouais, en tant qu'alacha, c'est une alacha. C'est-à-dire que ça s'applique tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas maintenant un sentiment, ouais, même si l'origine est un sentiment, mais c'est pas un sentiment qui, s'il y a des jours où il te déteste pas, il y a des jours où il te déteste. Non, c'est une halakha, c'est-à-dire que quoi? Que n'importe quel moment, il applique cette détestation. Elle s'applique en tant que maasé d'halakha. C'est toi demain, t'as pas envie de mettre les tefilines, tu mets les tefilines quand même, puisque c'est une halakha. Ouais, eh bien c'est pareil pour Esav. Si demain il n'a pas envie de détester Yaakov, mais il le déteste, parce que du point de vue ilchati, du point de vue de la halakha, il le déteste. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut définir, qu'il faut comprendre. Ouais. En code, comment tu peux dire que la haine de Esav puisse être une halakha? Ouais, halakha. Donc maintenant, comme toute halakha, ouais, comme toutes les halakhot, elle s'applique à un moment donné. Par exemple, les tzitzit, c'est un beged, comment dire, une mitzvah sur un ksut yom et pas un ksut laïla, sur un habit de journée, pas un habit de nuit. Donc effectivement, il y a des moments où la mitzvah du tzitzit, peu importe les marloktot, mais la mitzvah du tzitzit, elle s'applique à un moment donné, pas dans toutes les circonstances. Donc peut-être que quoi qu'il y a des circonstances dans lesquelles cette halakha ne s'applique pas, et donc il ne va pas appliquer la halakha de détester Yaakov. Donc ça aussi, il faudra déterminer. Ouais, mais en tout cas, du point de vue de la halakha, si c'est le moment de l'appliquer, ça s'applique, quoi qu'il arrive, même qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, ça s'applique. D'accord? Ok? Très bien. Donc ça, c'est déjà, comment dire, une autre étape. Et il y a deux événements qui vont déterminer cette relation-là entre Esav et Yaakov. C'est quoi? Premier événement, la vente de la Bechora, la vente du droit d'aînesse, où Esav cède son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et deuxième événement, évidemment, c'est quoi? C'est la bracha, ouais, de son père. Yitzhak a béni Yaakov et n'a pas béni Esav. Et donc c'est Yaakov qui a pris la bénédiction de son frère. D'accord? Donc du coup, ouais, comme il le dit lui-même Esav, eh ben, il s'est fait ruser par deux fois par son frère. Comme son nom l'indique, Yaakov, il s'appelle Yaakov, ouais, parce qu'il est Me'akev, ouais, il ruse, il passe par derrière, ouais, pour pouvoir récupérer ce qu'il n'a pas récupéré de manière franche. D'accord? Donc ça aussi, c'est ce qu'il va falloir approfondir également dans l'identité du personnage de Yaakov. Pourquoi Yaakov est obligé de tricher pour obtenir ce qu'il doit obtenir? Pourquoi le clan Israël se construit sur une triche, sur une usurpation d'identité, sur un vol? Ouais, comment ça se fait? Donc ouais, et ça évidemment qu'on ne peut pas rester sourd au premier rachis de la Torah où les accusations des nations envers Israël sont des accusations de vol. Ouais, vous avez volé la terre d'Israël, et vous l'avez piquée, ouais, c'est pas à vous. Donc pareil, la même chose, il faut qu'on comprenne. Ok, donc au milieu de tout ça, il y a également un sujet passionnant qui va être le sujet de l'amour de Yitzhak envers Esav et de l'amour de Rivka envers Yaakov. C'est-à-dire que quoi, évidemment que la Torah n'est pas venue nous dire qu'ils préféraient l'un que l'autre, ou que c'est juste que quoi, qu'ils étaient plus attachés, ouais, Yitzhak s'identifier et s'attacher à Esav, et Rivka s'attacher à Yaakov. D'accord? Ensuite, eh bien, à la fin de cette paracha-là, qu'est-ce qu'on a? On a l'exclusion de Yaakov de la terre d'Israël. C'est-à-dire que quoi, qu'on demande à Yaakov de partir parce que son frère Esav va le tuer. Et donc à ce moment-là, eh bien, on a un épisode très important, très capital, où Esav, voyant son frère être conseillé par ses parents de partir dans la maison de ses parents, la maison de sa mère, ouais, chez Bethuel, Lavan, pour aller chercher une femme, eh bien, Esav change de manière de fonctionner et il va finir avec des filles de Ishmaël. Jusqu'à maintenant, il prenait des Kénaaniotes, il prenait des femmes du pays, de Kénaan, ouais, qui sont, bien entendu, Tmeot, elles ont des comportements, c'est-à-dire des midot raot, par définition, des mauvaises midot. Et là, Esav entend un message, et qu'est-ce qu'il fait? Il va se marier avec les filles d'Ishmaël. Et donc, à ce moment-là, il va construire une nouvelle relation
nouveau kivun, une nouvelle orientation avec les filles d'Ishmaël. Et à ce moment-là, Yaakov sort de la terre d'Israël pour aller se marier. Donc c'est plus ou moins le plan de la paracha. D'accord? On va, approfondir. Le problème c'est que il faut que je réponde. Donc ok, très bien. Donc ça c'est tous les sujets qu'on va traiter. Non, moi ce que j'aimerais, c'est démarrer avec ce qu'il y a de plus fondamental et qui va être le socle de toutes les histoires qui vont se passer. Lorsqu'on assiste à la naissance de Yaakov et de Esav, eh bien la Torah nous le définit dans un certain contexte. Ouais, c'est-à-dire que ce qu'on appelle Esav et Yaakov sont des toldot, les toldot de Yitzhak. Ouais. Ces toldot, les naissances, les générations qui sortent de Yitzhak. Et la Torah, elle vient nous dire, elle précise, elle nous les présente de cette manière. Les toldot Yitzhak ben Avraham. Voici les enfants de Yitzhak ben Avraham. Alors, toldot, c'est un mot ambigu. Pourquoi? Parce que il peut avoir le sens d'enfant, il peut avoir le sens d'histoire. Ouais. Maintenant, ici, on te dit, les toldot Yitzhak ben Avraham, voici les toldot de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham olid et Yitzhak. Et Avraham a engendré Yitzhak. D'accord? Et là, Rashi précise, les toldot Yitzhak ben Avraham. Ouais, Yaakov et Esav, à Amurim Baparacha. Il précise. C'est qui les toldot de Yitzhak? C'est Yaakov et Esav, qui sont mentionnés dans la paracha. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il vient faire ce Rashi? Pourquoi Rashi il a besoin de nous préciser que c'est Yaakov et Esav qui sont de toute façon cités tout de suite après? C'est-à-dire, c'est le sujet. Ouais. Les toldot ben Avraham, Avraham et Yitzhak ben 40 Shana, Bekartot Rivka, etc. Hop, et ils ont enfanté. Donc, de quoi tu me parles? Ouais, pourquoi tu as besoin de me dire ça? Alors, il dit Rashi, on a un problème ici. Pourquoi? Parce que c'est pas clair. Tu viens et tu interrompes ce de quoi tu parles par un sujet qui n'a aucun rapport avec le sujet. Ouais, il dit Vele toldot Yitzhak ben Avraham. Voici l'histoire. Si je traduis l'histoire, ça va bien. Mais voici l'histoire de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham avait engendré Yitzhak. Donc bon, tu peux dire à la rigueur que si tu me racontes l'histoire de Yitzhak, sans me parler de ses enfants, alors tu peux me dire, voilà, Avraham, c'était son père, c'est lui qui a engendré Yitzhak, et que tu commences toute l'histoire de Yitzhak. Mais là, ici, ouais, sachant que le sujet, c'est la naissance de Esav et de Yaakov, on ne comprend pas qu'est-ce que vient faire au milieu Avraham olid et Yitzhak, Avraham a engendré Yitzhak. Tu viens, tu me dis, voici les enfants de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham avait avait engendré Yitzhak. Quel rapport? Qu'est-ce que ça vient faire là? Ouais, c'est pour ça que Rashi précise. Il dit, non, ne crois pas que le sujet a changé. C'est toujours le même. Ah, tu dois juste comprendre. Ouais. Qu'est-ce que vient faire au milieu du sujet de la naissance des enfants de Yitzhak, Esav et Ishmaël? Qu'est-ce que vient faire Avraham a engendré Yitzhak? Aucun rapport. C'est hors sujet. Ouais. D'autant plus que tout de suite après, on reprend notre sujet. Yitzhak, Ben Shana, Karton Rivka, ils ont prié, ils n'ont pas eu d'enfants, ils ont eu des enfants après la prière, machin, etc. Et hop, on a eu la naissance. D'accord? Ok. Donc maintenant, nous, ici, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'est-ce que vient faire le fait qu'Avraham a engendré Yitzhak au milieu de la naissance des enfants de Yitzhak même. Ouais. Pour comprendre ça, il faut revenir sur les fondamentaux que nos sages nous ont enseignés. C'est quoi? C'est que chaque patriarche, chaque Av, ouais, représente une mida. Il représente une mida qui est une mida. Quelle est la valeur d'une mida? Quelle est la caractéristique d'une mida? Quelle est la définition d'une mida? C'est quoi? C'est ce qui porte la présence divine. Une mida, ouais, la mida, les midot, c'est elle qui porte la présence divine, c'est elle qui laisse avoir la présence divine. Donc du coup, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les trois patriarches d'Israël, vont œuvrer pour révéler la mida qui va révéler Hachem. Ouais. Avraham, il va révéler Akadosh Baruch Hu par la mida du chesed, ouais, la générosité. Là, Yitzhak, il va révéler Akadosh Baruch Hu par la mida du din, ouais, de la rigueur, ouais, de la gvura, de l'extrême rigueur, la toute-puissance. Ouais. Et Yaakov, il va révéler la présence divine par la mida du kavod, ouais, l'honneur d'Hachem, ou le émet, peu importe, la vérité. Ça, c'est des sujets qu'on définira peut-être plus tard. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'il y en a trois patriarches qui, par le travail qu'ils vont faire
de révéler et de porter de manière extrême et, et de manière authentique la mida qui les concerne pour pouvoir révéler la présence divine. D'accord ? C'est ce qui va faire l'accueil de la présence divine. Qu'est-ce qui fait que Hachem est visible dans le monde ? C'est parce que on porte ces midot. Ces midot qui accueillent la présence divine. Si les midot, elles sont inverses à la présence divine, Hachem n'est pas présent dans le monde. C'est pour ça qu'on peut ne pas le voir. Ouais. Ok. Donc maintenant, au sujet des midot, Yitzhak, évidemment, ouais, on sait que quoi qu'il va suivre une mida qui est complètement contraire et inverse en apparence à celle de son père. Ouais. Et c'est pour ça que se pose la question de la ressemblance d'Abraham à Yitzhak, ouais, et de Yitzhak à Abraham. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, ouais, dans cette génération, une letzanout, une moquerie, de savoir si Yitzhak était bien le fils d'Abraham. D'accord ? Regardez ce qu'il dit Rashi. Et ça, ici, c'est toujours très étonnant. C'est-à-dire de comprendre pourquoi nos sages ont besoin de nous raconter ça. On est, imagine-toi, je sais pas, maintenant, aujourd'hui, on est 3000 ans plus tard. Quel est notre intérêt, 3000 ans, 4000 ans même, quel est notre intérêt à dénigrer, Yitzhak par des moqueries de l'époque ? Ouais. Ouais. C'est complètement incompréhensible. Quelle était cette moquerie ? Donc il nous dit, Avraham olid et Yitzhak, l'achar shekara akadosh baruch hu shemo Avraham, après que Hachem il ait appelé le nom, c'est-à-dire il a nommé Avraham, achakar olid et Yitzhak, après il a engendré Yitzhak. Donc c'est ça que ça voudrait dire, Avraham olid et Yitzhak. On ne sait toujours pas qu'est-ce que ça vient faire ici. Davar acher alidé shekatav akatov Yitzhak ben Avraham, du fait que on a marqué dans le verset que c'était Yitzhak fils d'Avraham, Uska klomar Avraham olid Yitzhak, on a eu besoin de dire que c'est Avraham qui a engendré Yitzhak. Pourquoi ? Des fiches, Ayou Letzane Ador, parce qu'il y avait des moqueurs dans la génération. Omrimi disait, mais Avimeler nitabra Sarah, c'est de Avimeler que Sarah est tombée enceinte. Pourquoi ? Sharika Machanim Shiata Im Avraham, parce qu'elle est restée plusieurs années chez Avraham. Ouais, Velo nitabra Imeno, elle est jamais tombée enceinte de lui. Ouais, c'est-à-dire, et donc quoi ? Et de l'autre côté, elle a passé une nuit chez Avimeler, et elle est tombée enceinte tout de suite après. Donc il dit, oh, on se fout de nous. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour corriger cette letzanout, pour corriger cette moquerie ? Tsar, Klaster, Panav, Shel, Yitzhak, Domel, Avraham. Il a scellé, il a, figé le visage de Yitzhak exactement comme celui d'Avraham, ouais, pour montrer, il n'y a pas de doute, quoi. C'est une évidence, c'est le fils de son père. Mais Idou, Akol, et ils ont tous témoigné, Avraham olid et Yitzhak. Toute la génération témoignait que Avraham a engendré Yitzhak. Mais Zéou chez Katavkan, Yitzhak ben Avraham, et c'est ça qu'on veut nous préciser, Yitzhak fils d'Avraham. Aya, Charé, pourquoi ? Parce qu'il y avait un témoignage clair chez Avraham olid et Yitzhak. Alors là, ici, Rachid dit quelque chose de très important. Il dit Vezéou chez Katavkan. Et c'est ça le sujet qu'on a écrit ici. Quand on te dit Vele Todot, Yitzhak ben Avraham, ouais, Yitzhak le fils d'Avraham, qu'est-ce qu'on vient de préciser ? Pourquoi c'est le fils d'Avraham ? Charé et doute. Ouais, parce qu'il y avait un témoignage, Yesh chez Avraham olid et Yitzhak, que Avraham olid et Yitzhak. Donc ici, on ne comprend pas très bien Rachid. Ça veut dire quoi ? Il y a un témoignage. Je m'en fous du témoignage, c'est le fils. Non, le témoignage, c'est pas pour préciser, pour justifier le fait que je dis que Yitzhak c'est le fils d'Avraham. C'est juste pour casser la moquerie des générations. Mais pourquoi tu as besoin de me dire, toi, Rachid ? Non, tu sais, c'est bien le fils d'Avraham. Pourquoi on a précisé dans la Torah que Yitzhak était le fils d'Avraham ? Parce qu'il y a un témoignage. Parce qu'il y a un témoignage, c'est parce que c'est son fils, c'est tout. Il y a maintenant qu'il y a des moqueurs, qu'ils soient moqueurs. Ah, maintenant que toi, tu veux casser la moquerie, casse la moquerie. Mais quel est pour nous un intérêt ? Est-ce que c'est un intérêt, purement circonstanciel et purement rattaché à la période ? Mais pas maintenant. Ici, il y aurait encore des moqueurs qui diraient que Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham. Quelle est la logique ici ? D'accord ? Donc, il faut comprendre qu'en vérité, le sujet que Rashi veut mettre en évidence et que la Torah nous révèle par le fait d'interrompre le sujet de la naissance des enfants de Yitzhak par le fait que Avraham a engendré Yitzhak, c'est qu'il y a bien une problématique à penser que Yitzhak naît d'Avraham. Ouais. Et cette problématique, il faut qu'on la définisse. C'est une problématique purement objective. C'est-à-dire que le fait que Yitzhak soit bien le fils d'Avraham, ça pose un problème purement objectif, ouais, et qu'il faut résoudre. C'est-à-dire que dans toute apparence, Yitzhak, le chemin qu'il a pris,
ouais, est un chemin complètement inverse. C'est-à-dire, on ne comprend pas, ouais, on ne comprend pas comment le chemin d'Abraham, le caractère d'Abraham, qui est un caractère de chesed, ouais, de générosité, d'ouverture, de générosité, d'abondance pour le monde, ouais, comment cette mida-là, elle a pu engendrer un Yitzhak qui lui est complètement l'inverse de ça, c'est-à-dire une retenue totale, comment dire, une rigueur extrême. Ouais, il faut bien comprendre, le chesed, c'est un débordement. C'est-à-dire, comme on l'a défini plusieurs fois, la générosité, encore une fois, elle ne se définit pas en fonction de ce qu'elle voit ou de ce qu'elle reçoit comme information. C'est une, comment dire, c'est une initiative qui naît de l'être lui-même. Ouais, il n'y a pas besoin de, comment dire, de réagir. C'est pas une réaction. Le chesed n'est pas une réaction. Ouais, la générosité n'est pas une réaction. Comment dire, une émergence de l'être. Ouais. Et donc, du coup, bah, un être débordant, ouais, bah, crée des êtres ou crée des réalités, ouais, autres que lui, mais comment dire, il n'est pas une réaction. Ouais, ça, c'est un point important. Alors que le din, ouais, la rigueur, c'est tout l'inverse. Ouais, l'inverse total. C'est quoi le din? La rigueur, c'est une retenue absolue. C'est-à-dire que on éteint complètement l'émergence de l'être. C'est-à-dire l'être tel qu'il est ne se permet pas de déborder. Il se réserve à ce qu'il est. D'accord? Et donc, évidemment, c'est complètement opposé. D'accord? Donc la question qui se pose, ouais, c'est comment c'est possible que Abraham, qui a œuvré toute sa vie, qui dans son éducation, dans sa transmission, ouais, il est le débordement de l'être par définition. Pas un seul moment d'Abraham n'est pas un débordement. C'est le chemin qu'il a choisi, c'est tout son être, c'est tout ce qu'il a été, c'est tout ce qu'il a transmis à ses enfants, aussi bien à Yitzhak qu'à Ishmaël. D'accord? Donc comment se fait-il que de lui va sortir un être qui est complètement opposé, c'est-à-dire dans une retenue absolue, dans une délimitation absolue. Ouais. Comment c'est possible? Ça, c'est la question de la génération. D'accord? Béni, ça va? Tu veux un café? Donc ça, c'est un point important. La Torah ici n'est pas venue nous raconter, il se ressemble pas physiquement. S'il y a une letzanout, s'il y a une moquerie, ouais, c'est parce que cette moquerie-là, elle est justifiée. En apparence, elle se justifie. Ouais. Alors, nous, on a pris le chemin des midot pour le justifier, mais il y a également pas seulement une justification dans l'opposition des midot entre celle d'Avraham et de Yitzhak, mais il y a aussi une justification dans ce qui est la midat chesed atzma, dans ce qui est la définition de la vertu du chesed, de la générosité en elle-même. Comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois. Le chesed, c'est c'est plus que c'est quand un père engendre un fils. Ouais, il y a une ressemblance. Pourquoi? Parce que le fils a hérité des éléments du père. Ouais, c'est-à-dire que ce soit physiquement ou même dans le caractère, même si à la fin ils peuvent avoir deux caractères complètement opposés, mais l'un justifie l'autre, l'un explique l'autre. C'est-à-dire tu peux trouver le moyen d'expliquer et de faire le chemin du père vers le fils. D'accord? Maintenant, dans le chesed, ouais, dans le fonctionnement du chesed en lui-même, il n'y a pas ça. La naissance, ce qui naît du chesed, ouais, n'a rien à voir avec le Baal chesed. Au contraire. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un acte de générosité, son action ne peut se référer à celui à qui il doit ce chesed. Ouais. Prenons Akadosh Baruch Hu Kivyachol. Ouais, Kivyachol, si on donne cet exemple-là. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde des chesed. Ouais. Ce que l'on est n'a rien à voir. C'est-à-dire, il n'y a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Ouais.
tous les excités du cerveau qui pensent que oui, on est l'âme divine, on est un morceau d'Hachem et tout ça. Ouais, tout ça, c'est purement imaginaire, ça n'existe pas, c'est impossible. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec ce qu'on est. Ouais, rien à voir. Et ce qu'on est n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Par contre, là où il y a oui un lien, hein, c'est qu'on est le chesed d'Hachem. Ouais, on est le chesed d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi, on est le chesed d'Akadosh Baruch Hu? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, bechesed, il a créé l'homme pour qu'il profite d'Hachem. Mais il a créé un homme qui n'a rien à voir avec lui. Rien, c'est rien à voir. Ouais, ça ne peut pas. Puis là où Hachem est, il est Echad. Nous, on n'existe pas. Ouais, comme on dit tous les jours, Shema Israël Hachem, Echad. Echad, c'est Echad. Ouais, donc toi, t'es rien. C'est pas que t'as quelque chose, t'as rien. Ouais, là où Hachem, il est, toi, t'es rien. Donc du coup, qu'est-ce qui fait notre existence? Chesed Akadosh Baruch Hu. Le chesed, par définition, ouais, il n'est pas un engendrement à partir de ce qu'on est. C'est pas un engendrement à partir de ce que tu es. Ouais, c'est une pure révélation depuis ton être. C'est-à-dire tu crées un autre totalement. Parce que chesed, ouais, c'est-à-dire tu fais un acte de générosité qui n'est pas une réaction à ce que tu penses être, à ce que tu es, à ce que tu aimerais donner, à ce que tu penses vouloir donner. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est mamash, tout pour l'autre. Tout se définit dans ce que tu fais naître comme autre. D'accord ? Évidemment que cet autre va bénéficier de l'existence elle-même, c'est-à-dire de ce que tu es. Ouais, mais c'est dans sa réception. C'est dans ta réception que tu t'identifies à Akadosh Baruch Hu, mais non pas dans dans le résultat du chesed qu'Hachem il a fait. D'accord ? Donc du coup, évidemment, il y a encore une autre question qui se pose, et c'est ça les Tzané adorent, c'est-à-dire que, Abraham, tu t'es battu toute ta vie pour parler de chesed. Ouais, tu peux pas faire, même si c'est vrai, allez, disons que c'est vrai, tu peux pas faire de Yitzhak ton fils. Pas possible. Parce que si c'est ton fils, c'est-à-dire, Kilou, il y a ici un engendrement qui résulte de ce que tu es. C'est-à-dire, c'est une continuité de ce que tu es. Et c'est pas le cas puisque toi, tu es chesed. Ouais, et ça aussi, ça va poser un vrai problème. C'est-à-dire, dans la réflexion, dans la définition des choses, dans ce qui est l'être d'Yitzhak, ça, il faut qu'on comprenne ça. Ça veut dire c'est quelque chose de très difficile. La réponse à cette question, elle est très difficile. Parce que la définition du chesed, c'est encore une fois, ce n'est pas un engendrement. Ouais. C'est une création. C'est une création. Yitzhak est une création. D'accord ? Alors, cette Letzanout-là, elle n'est pas de n'importe quoi. Elle naît d'une certaine réalité. Ouais. De quelle réalité elle sort ? Elle sort du fait que Abraham n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et qu'il a dû descendre chez Avimelech. Ouais. Passer chez Avimelech avec sa femme. Et au moment où il passe chez Avimelech, sa femme s'est fait prendre emprisonnée. Et c'est Abraham lui-même qui a créé cette situation. Comment ? En disant c'est sa sœur. Et c'est vrai. C'est-à-dire, s'il n'avait pas dit que c'était sa sœur, alors peut-être qu'on l'aurait tué, mais c'est ce qu'il s'imaginait. Mais en tout cas, dans tous les cas, ouais, il n'aurait pas piqué sa femme. Ouais. D'accord ? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est Abraham qui a dit que c'était sa sœur. Et comme il a dit que c'était sa sœur, Sarah s'est retrouvée chez Avimelech, isolée chez Avimelech. Et être isolée chez Avimelech, ça peut laisser imaginer que oui, effectivement, Avimelech, c'est le père. Surtout que derrière ça, il y a eu un fils. Donc, alors qu'ils ont attendu 100 ans, il ne s'est rien passé. Le soir où elle est chez Avimelech, il se passe quelque chose. C'est bizarre, ouais. Ils sortent de là-bas, hop, ils ont un fils. D'accord ? Donc, la question qui se pose, c'est pas de savoir si c'est vrai. La question c'est pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a mis en place que ça se passe comme ça ? Et même, on peut dire même plus que ça, parce que c'est marqué dans Chazal que la stratégie d'Abraham, c'était celle-là. Ouais, c'est qu'Abraham a fait exprès de mettre en place cette stratégie pour que Sarah soit une sota et qu'elle mérite la bénédiction d'être innocentée comme une sota et qu'elle puisse avoir un enfant. D'accord ? Donc, du coup, c'est fait exprès comme ça. Donc cette Letzanout, elle n'est pas accidentelle, elle est voulue. Tu as créé toute la situation pour qu'il y ait cette Letzanout, pour qu'il y ait cette moquerie. Pourquoi ? Pourquoi tu fais en sorte que la naissance d'Yitzhak se passe sous la forme d'une moquerie, que tu es obligé de compenser par la ressemblance d'Abraham à Yitzhak et de Yitzhak à Abraham. D'accord ?
Maintenant, nous, ce qui nous pose problème, c'est quoi? C'est cette ressemblance. Ouais, parce que quand je fais du chesed, ouais, au contraire, mon chesed n'est pas là pour créer un être ressemblant. Il est là pour créer l'être qu'il doit être. Là, pour lui, pour que l'être il soit dans le chesed total, mais pas qu'il bénéficie de ce que je suis. Ouais. C'est-à-dire, comme il dit le Midrash, il dit que quoi? Que si une personne, elle réclame de la viande, c'est quoi le chesed? C'est lui donner du poisson. Si elle réclame du pain, c'est lui donner de l'eau. Ouais, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que vient de dire le Midrash? C'est de lui donner ce qui est bon pour lui. Et non pas ce qu'il réclame. Et non pas ce que moi, j'aimerais faire plaisir. Non. C'est que je lui donne ce qui est bon pour lui, pour son être, pour sa création, pour le faire exister. Faire exister l'autre, c'est pas se faire exister soi-même. D'accord? Donc, c'est la problématique du chesed. Donc, comment on va résoudre ce problème-là? Comment Yitzhak peut naître d'Abraham? Ouais, ça, c'est la question qui saute. Alors, cette question-là, on l'a déjà élucidée d'une certaine manière par rapport au Midrash qu'on connaît, qui est le suivant. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, Allah b'marshavto livro et olam b'midatadin, Akadosh Baruch Hu il a voulu créer le monde b'midatadin par la vertu de rigueur. Ra'a she'ena olam mitkayem, il a vu que le monde ne pouvait pas tenir, c'est-à-dire créer le monde par la midatadin, le monde ne peut pas tenir. Ra'a she'ena olam mitkayem, shitef im midatarachim, il a associé avec la midatadin, la vertu de rigueur, ouais, la miséricorde. Ouais, la miséricorde. Alors ce Midrash-là, il vient nous dire quoi? Il vient dire que c'est pas qu'il a voulu créer le monde, mais midatadin. C'est que la midatadin est l'espace et le décor dans lequel le monde doit être créé. Ouais. Allah, mais Marshavto, il est venu à son esprit de créer le monde, ça c'est chesed. C'est la générosité. Ouais. Mais midatadin, c'est le moyen, c'est l'outil par lequel je crée le monde. C'est-à-dire que la seule manière, ouais, écoutez bien ça, la seule manière qu'a l'être créé du chesed, de percevoir le chesed, ouais, de saisir le chesed, c'est de vivre lui-même bemidatadin. C'est de vivre lui-même comme complètement retenu par son être. C'est seulement de cette manière-là que tu peux vivre le chesed qui t'a été donné et tu peux révéler le chesed qui t'a été donné. C'est un point essentiel. C'est-à-dire que quoi? Qu'il y a une différence entre celui qui abonde de chesed et celui qui reçoit le chesed. Ouais. Comme on l'a dit plusieurs fois, quand il a créé le monde, il n'a pas créé le monde parce qu'il y avait des hommes et il voulait leur faire du bien. Non. Et donc de l'autre côté, comment Hachem il peut vouloir quelque chose qui n'existe pas? Quand il a voulu créer le monde pour faire du chesed à l'homme, l'homme n'existait pas. Donc comment tu peux vouloir faire du chesed à quelqu'un qui n'existe pas? Si tu veux faire du chesed à quelqu'un qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'il te manque quelque chose. Et s'il te manque quelque chose, eh bien tu vas créer et tu vas combler ton manque. Comment tu combles ton manque? En créant un homme, et après seulement tu lui fais le chesed que tu lui voulais. Ouais. Sur ça on a répondu non. C'est pas comme ça que ça marche. Akadosh Baruch Hu, il est bemidat à chesed. C'est son être. Ouais, c'est ce qu'il veut. D'accord? C'est sa volonté. Maintenant, cette volonté de chesed, là, elle n'est pas dépendante de la création de l'homme ou pas. C'est cette midat chesed, c'est cette volonté de chesed qui crée l'homme. La générosité d'Akadosh Baruch Hu, cette volonté de générosité, c'est elle-même qui crée l'homme, instantanément. Il n'y a pas besoin d'avoir un homme pour accomplir le chesed. L'accomplissement du chesed, c'est la création de l'homme. D'accord? Et ça implique énormément de choses. C'est quoi? C'est que l'homme est défini. C'est-à-dire, il ne peut pas sortir du chesed qu'on lui a donné. Et donc, à partir de là, si tu ne peux pas sortir du chesed qu'on t'a donné, alors ta seule manière de rendre compte du chesed, c'est d'être bemidatadin. Ouais, quelqu'un qui vit lui-même dans un débordement, un prétendu débordement, au-delà des limites qui lui ont été données par le chesed qui lui a été donné, alors il bafoue le chesed, il crache sur le chesed qu'on lui a donné. Ouais, pourquoi? Parce qu'il laisse à croire il peut exister autrement que par le chesed qu'on lui a fait. Ouais. Par exemple, un homme qui transgresse une mitzvah, il va contre la volonté d'Hachem. Ben, il laisse à croire que quoi? Que le chesed d'Hachem ne s'est pas réalisé. Qu'il refuse le chesed d'Hachem. Ce qui est totalement faux. Pourquoi? Parce que même lorsque tu fautes, eh bien, tu fais le chesed d'Hachem. C'est quoi? Tu ne peux pas t'en sortir. Il n'y a pas d'autre réalité que le chesed d'Hachem. Si tu fautes, si tu es contre la volonté d'Hachem, en apparence, eh bien c'est pour toi, c'est toi qui te laisses à croire ça. Parce que tu définis le chesed dans un chesed
mais tu définis pas le chesed dans le din que tu dois appliquer. D'accord? Donc là, ici, ce qui se passe, ici, c'est incroyable ce qui se passe ici. C'est-à-dire que la Torah, en quelques mots, elle a mis en évidence un principe qui est, d'une profondeur extrême. Ouais. Elle vient te dire que quoi? Hein, que l'accueil d'Akadosh Baruch Hu, ouais, l'accueil de cette Midat Chesed, c'est toute la problématique ici pour Yitzhak. C'est-à-dire que Abraham, il a bâti une révélation d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire que quoi? Que le monde n'est plus inhabité, qui vient de la présence divine. Il est habité de la présence divine. La question, c'est est-ce que ça va durer? Imagine-toi, Yitzhak, il aurait continué sur la Midat Chesed d'Hachem, de son père. Ouais. Eh bien, le Midrash nous dit que quoi? Que si Yitzhak, il avait suivi le chemin de son père, de Midat Chesed, il aurait noyé le monde. Hachem n'aurait plus été visible dans le monde. Ouais, il aurait fait disparaître tout ce que son père avait bâti. C'est parce que justement, il était Bémidat Adin, ouais, parce qu'il était dans une retenue totale et absolue, prêt à être sacrifié lui-même. C'est-à-dire, le sacrifice d'Israël, c'est cette mise en évidence du chesed d'Abraham. Ouais. C'est-à-dire que dans une retenue totale et absolue, dans un être qui est entièrement redevable, c'est là où le chesed est apparent. C'est là où le chesed reste un socle, il reste un accueil de la présence divine. D'accord? Si Yitzhak n'avait pas assumé cette dimension de din, eh bien le chesed d'Abraham aurait disparu. Il n'aurait plus son effet du tout. La révélation d'Hachem. C'est en cela que le verset vient témoigner de la ressemblance de Yitzhak à Abraham. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'expliquer que c'était une ressemblance physique qui vient rôle. Même si évidemment que c'est ce qui s'est passé, parce que le physique rend compte de la profondeur des choses, ouais. Mais en vérité, la Torah vient témoigner d'une ressemblance qui est d'une ressemblance où Yitzhak, même s'il a pris son chemin à lui, qui est le din, c'est parce qu'il est ressemblant à Abraham, parce qu'il est identique à Abraham. Sa Midat Adin, la Midat Adin de Yitzhak, elle rend compte de manière identique, et de la manière la plus identique possible, ouais, du chesed d'Abraham. Les deux sont identiques parce qu'ils accueillent Akadosh Baruch Hu dans le monde, et sans cette Midat Adin, il n'y aurait pas eu la révélation du chesed d'Abraham. Et c'est en cela que la problématique des enfants, de la naissance de Yitzhak, des enfants de Yitzhak, se pose. C'est combien ces enfants vont faire référence au chesed par le din de Yitzhak. Si les enfants de Yitzhak voient en Yitzhak le témoignage du chesed d'Abraham, alors ce sera Yaakov, ce sera un tzaddik, ce sera le Emet, ce sera... Ouais. Mais si l'enfant, il voit chez Yitzhak une midat ad-din comme telle, comme une vertu en soi, qui ne témoigne pas du chesed d'Abraham, ouais, qui ne fait pas référence à Abraham, alors c'est un Esav. Et c'est ce qui s'est passé. Le jour où Abraham il est décédé, Esav il n'en a rien à faire. Tout le monde est en deuil. Ouais, l'autre il revient de la chasse, il dit j'ai faim, fous-moi la paix avec ton plat de lentilles, de deuil. Ouais, j'en ai rien à faire de ça. Donne-le-moi, j'ai faim, je reviens de la chasse, je veux manger. Qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, Yaakov lui fait comprendre, tu sais que ce que tu es en train de faire, tu es en train de perdre toute ta Bechora, tu es en train de perdre tout ton droit d'aînesse, tu es en train de perdre toute la continuité, la relation que tu as à ton père. Esav était celui qui a honoré son père de la manière la plus aboutie, la plus absolue, la plus profonde qui ait pu exister dans toute la création. Mais il dit, mais tu honores ton père que pour ton père. Du coup, tu perds Abraham. Si tu perds Abraham, tu as perdu ta Bechora, tu as perdu ton droit d'aînesse. Tu ne vaux plus rien. C'est-à-dire que la Midat Adin de Yitzhak, elle est identique, elle est ressemblante de manière parfaite à Abraham, c'est-à-dire au chesed d'Abraham. Ouais. Et c'est ça que Yaakov vient faire entendre à Esav, et c'est ça que Esav a refuté. C'est-à-dire qu'en voyant son père Yitzhak, il a vu tout ce qu'il y avait à voir. Il ne voit pas l'origine, il ne voit pas un chesed débordant d'un être, il voit l'être lui-même, c'est-à-dire l'être dans sa définition, c'est-à-dire Yitzhak. D'accord? Tout ça, tout ce thème-là, tout ce qu'on a décrit maintenant, c'est toute la suite, toute la continuité, toute la relation entre Esav et Yaakov,
entre, comment dire, dans ce que Yaakov va devoir assumer, c'est-à-dire cette cohabitation dans un seul être plutôt que dans deux, comment dire, de l'action et de la pensée, de l'action et de la voix. Akol kol Yaakov ayad ayed Esav. Tout ça provient de cette problématique-là du rejet d'Abraham à partir de Yitzhak. Cette litzanout, cette moquerie résonne chez Esav. Elle résonne chez Esav. Quoi? Abraham au lit d'être Yitzhak? N'importe quoi. Il n'y a que Yitzhak. Abraham, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. C'est un accident. Puisque c'est un accident, c'est ok, c'est peut-être passé par Abraham, mais c'est au milieu de Avimelech, c'est au milieu de plein de choses. C'est pas ça qui est l'essentiel. Ouais. Tov. On va s'arrêter là. Mais c'est-à-dire, l'idée elle est importante d'être approfondie. C'est un sujet fondamental. C'est-à-dire, même dans notre relation à Kadosh Baruch Hu, quelle va être l'approche qu'on va devoir avoir? Ouais. L'approche qu'on doit avoir, c'est certainement pas celle d'Abraham. Parce que nous, on ne peut pas recommencer le chemin d'Abraham. C'est impossible. C'est une midat chesed, on le fait comme une mitzvah, comme une application de quelque chose. Ouais, mais c'est-à-dire, on ne peut pas rendre compte de la présence divine s'il n'y a pas cette midat adin. Ouais, midat adin de Yitzhak. C'est-à-dire, midat adin, pas pour être rigoureux avec les autres, mais pour être rigoureux avec soi-même. C'est-à-dire, dans la délimitation que l'on donne à soi pour rendre compte de ce qu'on a reçu. Ouais, si tu ne te délimites pas, alors tu ne rends compte jamais de ce que tu as reçu et tu ne rends compte jamais de l'origine de ce que tu es. D'accord? Et c'est ça le sujet ici principal. Ouais. Tov, Hazak ou Baruch.